Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié. Et bonjour François-Xavier Giquel. Bonjour Marie. Vous êtes le directeur des opérations chez SOS Chrétiens d'Orient. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous allez nous parler des tensions entre l'Égypte et la Somalie. Que se passe-t-il ? Tout à fait. Alors, en l'occurrence, c'est le rapprochement entre l'Égypte et la Somalie qui tend les choses avec un autre mastodonte local qu'est l'Éthiopie. Et donc, on va parler de cette situation géopolitique qui, quand on y regarde de près, peut avoir des implications très importantes pour nous et pour l'avenir des relations internationales, alors que c'est une région dont personne ne parle vraiment. Mais en effet, le 27 août, donc très récemment, l'Égypte a annoncé et a même réalisé une première livraison d'armes à la Somalie, deux semaines seulement après un accord de coopération qui a été signé sur place. Ça, en fait, ça fait écho en janvier dernier à la signature entre l'Éthiopie et le Somaliland, donc région qui a pris son indépendance de la Somalie en 91, d'un accord de coopération également, puisque l'Éthiopie cherche absolument à se désenclaver et accéder à la mer pour pouvoir ouvrir de nouvelles routes commerciales et participer encore plus à son engagement militaire et sécuritaire dans la région. Alors, quel est le problème ? Pourquoi est-ce que ça grince ? Donc déjà, on est face à deux grandes puissances régionales que sont l'Égypte et ses 112 millions d'habitants pour une moyenne d'âge d'environ 24 ans, et l'Éthiopie, c'est 126 millions d'habitants et une moyenne d'âge de 20 ans environ, donc qui pèseront vraiment à l'avenir dans la région. Et en fait, ce sont des conflits historiques, puisque déjà à la fin du 19e siècle, Ismail Pacha, chef égyptien, tente déjà d'envahir l'Éthiopie pour sécuriser la source du Nil. On sait donc que la source du Nil, fleuve indispensable à la vie en Égypte, part en partie d'Éthiopie. Et les Égyptiens tiennent absolument à sécuriser ce fleuve. Ils n'y arrivent pas, défaite militaire à l'époque, mais longtemps après, puisque c'était en 2011, que l'Éthiopie, qui se trouve dans une situation, encore une fois, enclavée, donc économique et géopolitique difficile, décide d'utiliser cette ressource qu'est le Nil, donc ressource qui n'est pas des moindres, pour construire un grand barrage. Et en 2011, après des années d'études, lance le projet de barrage de la Renaissance éthiopienne pour construire le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Donc 2011, lancement des travaux. C'est en 2020 que ce barrage retient de l'eau pour la première fois, et en 2022 que le début de la production électrique commence. Et donc ces dates 2020-2022 sont quand même assez intéressantes, puisque de 2020 à 2022 aura également lieu la terrible guerre civile éthiopienne qui fera plus de 1 million de morts, 500 000 personnes violées, et certains chefs éthiopiens qui accuseront l'Égypte d'entretenir cette terrible guerre civile pour déstabiliser la région et empêcher la mise en service de ce barrage qui menace la disponibilité de l'eau dans le pays des pharaons. Et donc, on voit déjà qu'au niveau régional, on a affaire à quelque chose qui peut vraiment s'embraser dans les années à venir. Mais si on se déporte un tout petit peu vers l'Est, on se rend compte qu'en fait, ça touche un peu plus que deux pays africains quasi voisins, mais qu'on est surtout, on donne sur le golfe d'Aden et la mer Rouge, qui sont un point de passage absolument central pour le monde. Alors, à la fois pour des denrées arrivant beaucoup plus de l'Est, mais également pour les importations de pétrole et de tout ce qui vient du monde arabo-persique en Occident. On sait que dans la région, déjà, au niveau de Djibouti, tout petit goulet d'étranglement, les États-Unis, la France, la Chine ont des bases pour essayer de contrôler la région, ont déjà beaucoup à faire avec la piraterie. Mais aujourd'hui, la Turquie a signé également un accord de collaboration avec la Somalie. L'Éthiopie essaye d'arriver dans la région. Et face à eux, les Houthis, dont on parle beaucoup, passent leur temps à essayer d'un côté d'attaquer Israël et l'Arabie Saoudite, qui sont leurs ennemis naturels, va-t-on dire, et de l'autre à essayer d'empêcher le trafic international de toutes les nations occidentales plus ou moins louches et plus ou moins accusées de collaborer avec Israël et les États-Unis. Donc, pour résumer, on est face réellement à
une nouvelle scène internationale qui se met en place dans la région et qui pourrait dégénérer dans les 10 prochaines années vraiment fortement, impactant directement notre mode de vie et de consommation, ainsi que la stabilité économique de l'Europe et d'une partie du Moyen-Orient. Donc il reste important de regarder cette zone et rappelons que l'Éthiopie, comme peu le savent en Europe, est un très grand pays chrétien, premier pays comportant des chrétiens d'Orient, puisque de ses 126 millions d'habitants, près de 60%, plus de 60% sont chrétiens. Merci infiniment François-Xavier Jekel pour toutes ces explications, ce rapprochement entre l'Égypte et la Somalie, affaire à suivre. Alors, vous êtes le directeur des opérations de SOS Chrétiens d'Orient. Merci encore.